Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur comment recevoir la radio sur Linux. J'ai proposé des applications, dont une application qui se base sur une clé qu'on appelle une clé SDR à 40€ de chez Monsieur Noélec, qui vous permet donc d'écouter la radio. Mais certaines personnes n'ont pas trop compris ce que je voulais dire par clé SDR, à quoi ça servait. Le mec m'a dit, il y a un gars qui m'a dit, ouais, 40€, ça fait cher pour juste une clé pour écouter la radio. Alors, c'est pas juste une clé pour écouter la radio FM, effectivement, il a raison. 40€ pour écouter la radio, il y a des petits transistors à 20€ et ça suffit largement. Mais cette clé vous permet tout simplement d'avoir un récepteur hardware large bande, mais juste pour la réception, c'est-à-dire le circuit de réception, qui vous permet quand même de recevoir des fréquences entre, si mes souvenirs sont bons, 24 et 1765 MHz, entre 24 MHz et 1765 MHz, pour 40€. Et derrière, alors pourquoi la coupler à un ordinateur? Puisque derrière, vous allez avoir un logiciel qui va traiter la réception sur les différentes fréquences sans trou et va pouvoir donc recevoir entre 24 MHz et 1765 MHz, c'est-à-dire 1 giga 700, va recevoir toutes les fréquences que vous voulez et va pouvoir les traiter de façon numérique quand elles sont numériques, de façon analogique quand elles sont analogiques, et avoir éventuellement des modules derrière pour décoder certains types spécifiques de données numériques, donc c'est quand même relativement sympathique. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des scanners qui font ça, hardware et tout, radio et tout. Ils coûtent très très cher, des récepteurs de qualité très large bande comme celui-ci, ça coûte très cher, voire inexistant, et en plus, le problème, c'est que ils sont hardware, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a des nouvelles normes qui arrivent et autres, c'est difficile de les upgrader vers ces nouvelles normes, n'est-ce pas? Et de les mettre à jour. Contrairement à une petite clé à 40€ que vous connectez avec votre ordinateur, quand il y a des nouvelles normes, soit le logiciel SDR qui fait le traitement de la réception et qui décode tout ça, à les mises à jour, alors vous utilisez un autre logiciel qui utilise la norme SDR et qui vous permettra de décoder ces nouvelles normes, et vous pouvez coder les nouvelles normes du numérique, les nouvelles normes analogiques. Vous pouvez en plus mettre tout un tas de filtres pour améliorer l'audio à l'infini, c'est à l'infini, puisque la petite clé ne s'occupe que de la réception et tout ce que est traitement, c'est votre ordinateur qui le fait, votre PC ou votre Mac, mais votre PC Windows, Linux ou votre Mac qui fait ça, qui traite tout, qui gère toute la réception, la transformation, le décodage, tout est libre à vous de coupler tout ça avec plusieurs logiciels, par exemple pour recevoir la météo, pour recevoir le système d'intermédiation. Grâce au SDR, vous avez des logiciels qui vous permettent de recevoir la position des avions et qui vous la met sur une carte. Comme un GPS en fait d'une voiture, vous voyez les avions comme ça petit à petit qui avancent et se déplacent, et vous voyez tous les trajets des différents avions. Vous pouvez décoder les cartes météo, vous pouvez décoder les trucs radio, les émissions de radio amateurs où ils envoient des fois même des images et tout ça, etc. Vous pouvez décoder des conversations numériques et tout ça. C'est un truc de fou. Et grâce à un autre appareil qui est un convertisseur HF, haute fréquence, ça vous convertit les fréquences un peu plus hautes de la clé pour descendre plus bas. Alors qu'est-ce qu'il y a plus bas? Il y a ces fameuses, rappelez-vous, ondes courtes. Voilà, tout simplement. Il y a la CB aussi, mais la CB elle est je crois un poil impeccable, il n'y a pas besoin de se décoller, mais bon bref, il y a la CB, il y a les fréquences radio-amateurs HF, et tout ça, etc. Et puis les radios ondes courtes, et tout ça, etc., etc. Donc vous voyez, 40 € c'est très peu par rapport à ce que peut
fournir cette clé via le logiciel adéquat. Et donc, d'où le logiciel, par exemple, qui s'appelait SDR Sharp. Vous avez un logiciel, donc GQRX, donc sur Linux et Mac, qui le fait aussi. Et tout ça qui pilote donc en fait ces fameuses clés. Vous en avez plein d'autres avec des fonctions supplémentaires et tout. Vous avez SDR Angel, je crois. C'est phénoménal. Voilà. Donc vous voyez la possibilité. Donc et 40 €, je vous rappelle, c'est pas cher pour donc en fait faire ceci. Pour vous donner une autre idée, juste après là maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc le prix des scanners et vous allez voir que c'est pas cher. Alors j'espère que ce téléspectateur qui m'a dit ouais 40 € c'est cher peut-être pour écouter la radio, il voit que ce n'est pas juste pour écouter la radio FM, que c'est pour écouter toute une tas de plages de radio de fou et ça permet en plus de mettre tout un tas de filtres supplémentaires, des réducteurs de bruit, des ci, des là, des plugins pour décoder certains trucs et tout, que sur beaucoup de scanners hardware, donc on ne peut pas faire. Scanner radio, je parle. Hardware, vous ne l'avez pas. Donc là, c'est libre. En plus, la plupart des logiciels sont gratuits. Et puis en plus, les mises à jour vers les nouvelles normes et tout, c'est comme c'est comme dans le monde de la tech, hein, ça évolue, hein, la radio et tout ça. Il y a quelques années de ça, on n'aurait jamais parlé de radio numérique, par exemple, pour des communications. Là, vous avez par exemple le PMR qui est numérique. Le PMR, c'est des talkie-walkie qui vous permettent un peu le remplaçant de la CB sur la bande des 446 mégas et qui vous permet de dialoguer comme ça entre plusieurs personnes. Et entre autres, vous avez une version analogique avec 8 canaux et une version numérique avec 8 canaux. Vous voyez ? Donc, grâce à... et puis avant, les radioamateurs ne travaillaient qu'en analogie. Maintenant, ils commencent à travailler en numérique. Mais grâce à un logiciel SDR et donc une clé à 40 €, vous pouvez décoder tout ça. C'est pas cool la vie. Voilà, allez, je vous montre un petit peu le prix des scanners, vous allez voir que c'est pas cher payé, 40 €, surtout que la majeure partie des logiciels qui permettent de piloter la clé et puis d'avoir tout un tas de plugins et autres, ils sont gratuits. Voilà. Voilà, donc en fait ici vous voyez donc les différents types de scanners, par exemple trouvés sur Amazon. Vous voyez, par exemple, vous avez celui-ci qui fait 100 Hz, 3 GHz, analogique et numérique. Bon, ok, il était un petit peu plus large. Moi, c'était plutôt 24 ou 25 MHz jusqu'à 1000, on va dire 800 GHz, 1,8 GHz. Mais donc, il fait pas toutes les normes. Il est assez restreint. Puisque donc en fait, il n'accepte pas de mise à jour et tout, etc. Et il vaut 1239 €, à côté des 40 € et un logiciel gratos à côté. Pareil pour celui-ci, l'ICOM IC7300 fait la HF plus 50 et 70 mégas, donc il est vachement restreint en fréquence, 1336. Si vous regardez donc l'écran que vous avez là, c'est un peu ce que vous avez en SDR avec un logiciel. Donc vous voyez toute la partie logiciel, filtre, tout ce qui est les filtres que vous pouvez avoir ici et tout, c'est repris directement par un logiciel. C'est pour ça que 40 €, c'est rien. Pareil pour celui-ci, 169 €, c'est un scanner qui est assez restreint en bande de fréquence, qui n'est pas sans trous, il y a des trous entre les fréquences, et il vaut 170 €. Donc 3 x 4, 12, 4 x 4, 16, presque 4 fois plus cher. Même un peu plus de 4 fois plus cher. Pareil pour celui-ci. 3 fois plus cher, vous avez un tout petit écran, vous avez quelques bandes, mais vous n'avez pas toutes les bandes, il n'est pas aussi large en bande, et il ne fait pas de numérique, rien comme celui-ci d'ailleurs ne fait pas de numérique, il ne fait que de l'analogique, et vous ne pouvez pas décoder tout un tas de choses, et pareil, pas de mise à jour. Voilà, j'espère vous avoir bien renseigné sur le pourquoi du comment de la chose du SDR et les gros avantages du SDR et la façon de pouvoir rendre accessible la radio et de pouvoir upgrader avec toutes les nouvelles normes. Donc en fait, la réception radio pour les fous de radio, c'est comme tout.
c'est vraiment destiné aux fans de radio, d'écoute radio, de radio amateur, mais pas pour la personne lambda qui veut juste écouter la radio FM. Bye bye! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.